Imaginez un monde grouillant de champignons microscopiques, certains bénéfiques, d'autres abritant un dangereux secret, les mycotoxines. Ces toxines naturelles, produites par certaines moisissures, représentent une grave menace pour la santé humaine et animale. Les mycotoxines sont comme de minuscules armes chimiques, invisibles à l'œil nu, mais capables de causer des ravages dans notre corps. Ces toxines sont produites par des moisissures qui se développent dans des environnements chauds et humides, contaminant souvent nos cultures vivrières avant et après la récolte. Vous ne les verrez pas forcément, ne les goûterez pas et ne les sentirez pas, ce qui rend leur présence encore plus insidieuse. Elles peuvent se cacher dans des aliments insoupçonnés, s'infiltrant silencieusement dans notre alimentation et mettant en péril notre bien-être. Les mycotoxines sont une préoccupation mondiale, touchant des populations sur tous les continents. L'Organisation mondiale de la santé estime que jusqu'à 25% des cultures vivrières mondiales sont contaminées par des mycotoxines, ce qui en fait un problème répandu qui exige notre attention. Le monde des mycotoxines est vaste et diversifié, avec des centaines de toxines identifiées, chacune ayant ses propres caractéristiques et implications pour la santé. Parmi les mycotoxines les plus connues et les plus dangereuses, on trouve les aflatoxines, l'ochratoxine A, les fumonisines, la zéaralénone et les trichotécènes. Les aflatoxines, produites par les moisissures Aspergillus, sont parmi les cancérigènes naturels les plus puissants connus de l'homme. Elles ciblent principalement le foie, augmentant le risque de cancer du foie, en particulier chez les personnes atteintes d'hépatite B chronique. L'ochratoxine A, présente dans les céréales et les grains de café, est une autre toxine puissante qui peut endommager les reins et potentiellement contribuer au cancer du rein. Les fumonicines, couramment trouvées dans le maïs, perturbent la synthèse et le métabolisme des sphingolipides, composants essentiels des membranes cellulaires. Cette perturbation peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des anomalies du tube neural chez les nouveau-nés et le cancer de l'œsophage. La zéaralénone, une autre mycotoxine présente dans le maïs, a des effets œstrogéniques pouvant perturber l'équilibre hormonal et la santé reproductive. Les trichotécènes, une grande famille de mycotoxines, sont connues pour leur capacité à inhiber la synthèse des protéines, entraînant un large éventail de symptômes, allant des vomissements et diarrhées à la suppression immunitaire et même la mort dans les cas graves. Les mycotoxines peuvent pénétrer dans notre corps par diverses voies, la plus courante étant la consommation d'aliments contaminés. Les aliments de base, comme les céréales, les noix, les épices, les grains de café et les fruits, peuvent abriter ces dangers cachés. Lorsque nous ingérons des aliments contaminés, les mycotoxines sont absorbées dans notre circulation sanguine à partir du tube digestif. Elles peuvent ensuite se propager dans tout le corps, atteignant divers organes et tissus, où elles exercent leurs effets toxiques. L'inhalation est une autre voie d'exposition, en particulier pour les personnes travaillant dans des environnements où la croissance des moisissures est importante, comme les milieux agricoles pendant la récolte ou les usines de transformation des aliments. Dans ces cas, les mycotoxines en suspension dans l'air peuvent être inhalées dans les poumons, causant potentiellement des problèmes respiratoires. Le contact direct de la peau avec des matériaux moisis peut également entraîner l'absorption de certaines mycotoxines, bien que cette voie soit moins courante que l'ingestion ou l'inhalation. Cependant, il est important de porter un équipement de protection lorsqu'on manipule des matériaux potentiellement contaminés. Les effets des mycotoxines sur la santé peuvent varier en fonction du type de toxine, du niveau et de la durée d'exposition, ainsi que de facteurs de susceptibilité individuelle tels que l'âge, l'état nutritionnel et la santé générale. Une exposition à court terme à des niveaux élevés de mycotoxines peut provoquer une intoxication aiguë, caractérisée par des symptômes tels que vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, vertiges et faiblesse. Dans les cas graves, cela peut même entraîner la mort. L'exposition à long terme à de faibles niveaux de mycotoxines peut avoir des effets plus insidieux, endommageant silencieusement les organes et augmentant le risque de maladies chroniques. Comme mentionné précédemment, les aflatoxines sont liées au cancer du foie, l'ochratoxine A aux dommages rénaux et au cancer du rein potentiel, les fumonisines au cancer de l'œsophage et aux anomalies du tube neural, la zéaralénone aux perturbations hormonales et les trichotécènes à la suppression immunitaire. De plus, des recherches émergentes suggèrent que les mycotoxines pourraient jouer un rôle dans d'autres affections chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques et même les troubles neurodégénératifs.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les implications à long terme d'une exposition chronique à de faibles niveaux de mycotoxines.